Dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, on y compte 2 parcs nationaux. Il y a le parc Aiguebelle et le parc Opémican. Les parcs nationaux servent à protéger les territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou des sites naturels à caractère exceptionnel et de les rendre accessibles au grand public. À vol d'oiseau, la pointe Opémican se trouve à 157 km de Rouyn-Noranda. Elle se situe à 58 km au sud de Dinari et à 17 km au nord de la ville de Témiscamingue. À l'est, on y retrouve le lac Kipawa et à l'ouest, le lac Témiscamingue. Le parc Opémican a été inauguré en 2018 et il est d'une superficie totale de 252,5 km². Dû à son statut de parc national, il est considéré comme une aire protégée. La protection de ce milieu est importante pour 2 raisons. Tout d'abord, pour son importance historique. En effet, les Autochtones se sont installés sur la pointe Opémican au cours du 19e siècle. Mais ce territoire était auparavant occupé par les Témiscamingues, et on y retrouve encore certains vestiges de ces populations. Opémican signifie en algonquin le long chemin suivi par les tribus indiennes. Les abords du lac Témiscamingue sont faits de parois à pic, alors cette belle pointe de sable servait de halte naturelle pour les populations autochtones. La pointe Opémican se trouve dans l'axe de peuplement du Témiscamingue, et le but premier de ce peuplement fut la coupe de bois. Joseph Jodoin, voyant le potentiel de la pointe, va y construire une auberge en 1883. Le site devient rapidement un arrêt pour les bateaux à vapeur qui s'activent sur le lac. Après la construction d'un moulin à scie à Témiscamingue, les exploitants forestiers changent de méthode de transport pour le bois. Ils regroupent désormais le bois à l'aide d'estacades et ils le remorquent par bateau. La construction et l'entretien des remorqueurs et des estacades deviendront une activité florissante. En 1888, Alex Lumsden acquiert le site de la pointe Opémican. Lumsden est aussi celui qui détient le moulin à scie à Témiscamingue, et il est mandaté par la Upper Ottawa Improvement Company de s'occuper du flottage et du remorquage de bois sur le lac Témiscamingue. En quelques années s'organise un chantier naval. Par la suite, il y aura la construction d'une menuiserie et d'une forge en 1904. La menuiserie contient tous les outils nécessaires au travail du bois, et la forge permet de fabriquer des pièces pour les estacades et de faire l'entretien des moteurs de bateaux. La pointe Opémican possède une histoire riche, et il est important de la protéger. Ensuite, une autre raison pour protéger ce site est son milieu naturel. Le parc Opémican se trouve sur le domaine climatique de l'érablière à bouleau jaune. Ce domaine climatique possède une grande biodiversité et même certaines espèces vulnérables. On peut y retrouver des pins blancs et des pins rouges de très grande taille. Le parc possède aussi de magnifiques paysages. Autour de la pointe Opémican, avec la vue sur le lac Témiscamingue, le lac Kipawa et ses innombrables îles, ou encore la rivière Kipawa et ses rapides. Il est important de protéger ces décors et ce milieu naturel. Mais le but d'un parc national est aussi de rendre ce milieu accessible au grand public. Plusieurs aménagements ont été installés dans ce lieu. Il y a par exemple le centre des services de la pointe Opémican et le poste d'accueil de l'Aniel qui possède une boutique. Il y a aussi un camping qui est composé d'une 60aine d'emplacements et 11 prêts à camper étoiles à la pointe Opémican. Le secteur de la rivière Kipawa possède aussi 4 prêts à camper étoiles et un camping rustique. Il est aussi possible de faire de la location d'équipements. On peut par exemple louer un kayak, un pédalo ou encore un surf pour profiter du lac Témiscamingue, qui est le point le plus bas en Abitibi-Témiscamingue, culminant à 178 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce lac est aussi très grand avec une superficie de 306 km². En plus, il y a des sentiers aménagés, comme le parcours Laniel Broken Bridge, qui longe la rivière Kipawa pendant 10 km. Désormais, quels sont les plans de la CEPAC pour protéger le site du parc Opémican? La CEPAC a 3 buts à atteindre d'ici 2027 pour protéger le milieu naturel et la biodiversité du parc. Tout d'abord, elle est en train de décontaminer les eaux du lac Témiscamingue, qui sont compris dans le parc. Il y a une concentration de métaux et d'hydrocarbures dans ces eaux. Ensuite, la CEPAC souhaite mieux connaître les impacts de la variation du niveau de l'eau de la rivière Kipawa due au barrage à l'Aniel sur les écosystèmes de cette rivière. Finalement, elle souhaite retirer le cladocène épineux de tous les lacs du parc, qui est une espèce envahissante originaire d'Eurasie. Il est rassurant de savoir que la CEPAC tente de protéger le territoire du parc. Mais elle manque encore de connaissances sur ce milieu. Elle doit donc approfondir ses connaissances pour mieux protéger le parc national Opémican.